Ok, donc où est-ce que vont les marchés? Qu'est-ce qui se passe en ce moment en bourse? Donc actuellement, la Fed est toujours en train de remonter les taux, donc c'est le cas partout dans le monde également, et on voit que ça crée des faillites, notamment sur une banque. Donc on l'a bien vu, le gouvernement américain a décidé de ne pas renflouer donc Silicon Valley Bank, donc c'est une banque qui est actuellement en train de faire faillite, et donc il y avait une possibilité pour que le gouvernement finalement aide cette banque. Or, ce qu'il va faire ici, c'est que voilà, ils assurent que le système bancaire reste sûr, qu'il n'y a pas d'autres faillites qui vont être entraînées par la faillite justement de cette banque-là. Donc ça c'est important. Mais pour le coup, la Fed va continuer à monter les taux d'intérêt jusqu'à déclencher une récession, là où justement ça peut être assez grave. Mais en tout cas, leur politique, c'est de monter au fur et à mesure les taux d'intérêt. Donc ça crée des faillites et ensuite ça se répercute partout dans le monde, notamment sur le CAC 40 qui a marqué une baisse justement due à ces faillites historiques. On a un dollar aussi qui est en train de plonger, donc c'est pour ça qu'on a l'euro-dollar qui s'envole au-dessus des 1,07 et on a plein de signaux haussiers sur l'euro-dollar. Et ça provoque aussi l'explosion à la hausse du Bitcoin puisque on est parti sur plus de 10% du Bitcoin au début de cette semaine. Donc on le voit bien, puisque la Fed va monter les taux d'intérêt, il y a une faillite, mais il y en a peut-être des centaines qui vont arriver derrière sur des petites et moyennes entreprises, surtout aux États-Unis. Et c'est exactement ce qui peut créer un crash sur les marchés boursiers. Maintenant concrètement, si on regarde le graphique, on voit très bien que l'euro-dollar ici, on a eu un pic haussier, on a une bonne dynamique haussière qui est en train de se créer depuis quelques jours. Donc depuis fin de semaine dernière, début de cette semaine, on a un NFP aussi qui était très fort, donc les chiffres économiques du chômage qui étaient très différents de ce qu'on attendait. Donc ça a créé une forte hausse sur l'euro-dollar. Et c'est une hausse qu'on retrouve également sur le dollar, l'indice du dollar ici à la baisse. Donc le dollar perd de la valeur par rapport aux autres devises. Si on regarde également le S&P 500, donc l'indice américain ici, on était sur une baisse assez forte aujourd'hui. On a eu plutôt une bonne séance, mais ça reste quand même stagnant. On attend de savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que on va avoir un crash et le crash va continuer et la dynamique baissière va continuer, ou est-ce que à un moment donné le prix va casser finalement cette droite de tendance et la résistance pour partir dans une dynamique haussière, sachant que pour l'instant on a beaucoup plus de dynamique et d'éléments qui nous poussent à la baisse plutôt qui nous poussent à la hausse. Si on regarde le cours de l'or également à monter, donc on était sur une zone de support ici sur l'or et depuis quelques jours on est en train de monter, donc c'est une valeur refuge, c'est important de comprendre ça. On a aussi le Bitcoin qui est une valeur refuge et qui pour le coup aujourd'hui fait office de valeur refuge pour une fois. Donc voilà, là ça se voit très bien sur le graphique avec l'or également. Donc la raison principale fondamentalement, c'est qu'on est dans un autre cycle de taux d'intérêt et donc là actuellement les banques centrales et surtout la Fed vont augmenter les taux d'intérêt, ce qui va créer potentiellement une récession. En tout cas, ils sont prêts à aller jusqu'à une récession pour augmenter les taux d'intérêt. Donc ça fonctionne par cycle. Et bien sûr, ça se répercute partout dans le monde. C'est pour ça qu'on a des graphiques comme ça. Donc actuellement là, on est dans une dynamique haussière sur l'euro-dollar ici. On a cassé les 1,07. Sur ici le CAC 40, on est toujours haussier, mais on voit que ça a quand même plombé nettement la dynamique haussière du CAC 40, avec ici cette grosse bougie rouge, alors qu'on avait une tendance qui était plutôt haussière sur le CAC 40, donc il s'en sortait plutôt bien. Et là, finalement, on a une cassure de cette droite de tendance. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver des opportunités à l'achat et à la vente pour pouvoir trader. Donc là, par exemple, sur l'euro-dollar, on a une bonne opportunité qui est en train de se créer avec une bonne dynamique haussière. On sait pourquoi il y a cette dynamique, mais c'est intéressant parce qu'on a peut-être des opportunités qui vont se créer. Ici, sur le CAC 40, on a une bonne opportunité ici sur cassure de cette tendance. Si on suit également sur le S&P 500, on a aussi pas mal d'opportunités à trader, on a toujours de la volatilité, donc ça c'est intéressant. Ici, on veut trader dans des ranges, on peut trader ici sur le pétrole par exemple. Ici, UK Oil, on a un range qui est créé depuis quelques temps déjà, depuis décembre 2022. On est toujours dedans, on a même rebondi sur le support aujourd'hui. Donc là, c'est intéressant. Si on a des stratégies de range, on peut les déployer sur le pétrole. Sur les crypto-monnaies, ça commence à se raviver un petit peu. On commence à avoir de la volatilité, à avoir du mouvement et puis des mouvements haussiers. Donc ça, c'est intéressant. On est toujours dans le range, mais possiblement, si on casse les 25 000 à la hausse, là, ça pourrait aller beaucoup plus loin. Donc ça, c'est intéressant. Sur le S&P 500, on a plutôt une dynamique qui est quand même baissière, même si on avait eu cette fausse cassure ici. On est venu chercher à nouveau un support. Là, c'est à voir, mais on reste quand même dans une dynamique qui est assez baissière pour l'instant. Sur d'autres paires, comme le GBP USD, ici, on avait un range qui s'est créé, donc un peu comme sur l'euro-dollar. On a à nouveau un mouvement haussier qui est créé par le dollar. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir de la volatilité pour avoir des opportunités. On cherche des configurations graphiques. Et donc, en fonction des événements qui vont se passer sur les marchés et de l'actualité, les marchés
marchés vont bouger, vont prendre soit des tendances haussières, soit des tendances baissières, soit des tendances neutres. Et à partir de là, on va chercher des opportunités pour trader. Et donc, si tu es intéressé pour apprendre le trading et apprendre des stratégies de trading, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Tu peux accéder à une conférence complète dans laquelle j'explique ma stratégie de trading et tu peux également réserver un appel avec un coach trader pour mettre au point toute ta stratégie. Donc, j'espère en tout cas que je t'ai aidé dans cette vidéo à mieux trader pour cette semaine et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!